Bon matin tout le monde. Aujourd'hui, j'imagine c'est un nouvel épisode de Collabo Buster. Mais ça va être différent un peu que d'habitude parce que on va regarder ensemble l'épisode de Tout le monde en parle où ils ont invité Éric Duhem hier soir. Éric Duhem, il a gagné la chefferie, c'est lui le nouveau chef du Parti conservateur du Québec. Puis c'est un peu lui le seul là, qui est une opposition au discours, au narratif officiel là, de François Legault et ses magnifiques mesures sanitaires. Donc, on va aller voir, là, je vais partir mon enregistrement. Bon, on va checker ça ensemble. Il revient en politique à la tête du Parti conservateur du Québec. Voici Éric Duhem. Bonsoir Éric, bienvenue à Tout le monde en parle. Merci. Éric, tu as été élu chef du Parti conservateur du Québec la semaine dernière. Oui. Tu accuses le gouvernement de François Legault de pratiquer ce que tu appelles l'extrémisme sanitaire. Étant donné que tu as nié qu'il y avait eu une première vague, une deuxième, que tu es contre le confinement... C'est drôle, les que petits tu as qualifié avertissements en le virus bas de quand ils relativement parlent des mesures. anodin. Dirais-tu que le Québec aurait été dans la grosse chenoute si tu avais été premier ministre à la place de François Legault? D'abord, j'ai pas nié qu'il y avait une première vague. Ce que je dis, c'est que il y a des gens qui souffrent énormément au Québec depuis le début de cette pandémie-là. Oui. Et c'est pas juste en raison du virus. Il y a aussi des gens qui souffrent en raison des mesures sanitaires qui parfois sont abusives. Quand je parle du fait que c'est excessif, c'est le fait qu'on est l'endroit en Amérique du Nord où on a encore un couvre-feu. On est le seul endroit qui a confiné le plus longtemps, les salles à manger qui ont été fermées le plus longtemps, qu'on a fermé l'industrie de la construction même à un certain moment, puis les usines. Ouais. On est allé beaucoup plus loin. On impose maintenant le masque à l'extérieur. On a été Tu vas beaucoup pas assez plus loin loin que d'autres et ça a des conséquences. Et Tu as raison, mais ça fonctionne. Les nouveaux variants sont ça beaucoup fonctionne. moins forts au Québec. On qu'ailleurs. regarde le bilan depuis le début de la crise. Le Québec a quand même, et de loin, le pire bilan au Canada. Faut pas Attends, moi, je veux quelques précisions à rajouter. François Legault, il donne aucune note, il n'y a aucun rapport écrit, aucune preuve écrite sur tous les échanges qu'ils ont eus pour prendre les décisions dans leur caucus de COVID. Là. oublier. Et on se situe dans la moyenne des États américains qui ont pratiquement pas confiné. Donc, Tu as raison, c'était les CHSLD. Laissez-le Ça, donc c'était parler. affreux, un carnage. Mais depuis ce temps-là, les tirs ont été rectifiés Ouais, et mais- ça fonctionne, en tout cas. mais- On est une des seules places qui a été confinée. T'as raison, les CHSLD, c'est quoi ça? Justement, les CHSLD, ici, on n'a pas rectifié, on n'a rien rectifié. Au niveau de la COVID. Parlons-en des CHSLD. Hein. Il y a un rapport de l'Institut économique de Montréal qui est sorti il y a quelques jours. 6700 personnes qui sont décédées si on avait pu prendre des décisions différentes. Et le gouvernement, à ce jour, refuse toujours qu'on ait une enquête publique et indépendante là-dessus. Moi, je me pose beaucoup de questions. Et je pense que c'est important qu'on fasse la lumière parce que le virus, à un moment donné, c'est pas impossible qu'il y ait plusieurs vagues. On vient d'entendre Justin Trudeau nous parler peut-être dans 2 ans qu'on va encore être en train de se faire vacciner. Il va peut-être avoir des nouvelles vagues. Wow, Eric, là, de quoi tu parles, là? Dans 3 ans, il va y avoir des vagues, là. Tu crois à ça, toi, toute cette fausse pandémie-là, d'être fraude statistique, que toute cette gang-là ont des liens ensemble? Mais non, c'est juste des théories du complot. Il n'y a pas de complot mondial. Là. Les médias sont pas synchronisés pour tout envoyer leur narratif en même temps dans plus de 15 pays différents. Non, il n'y a aucune synchronisation. Ça va peut-être être comme la grippe des années, le vaccin il fonctionne Fait qu'on moins a bien. peur il y a des vagues. avec Ça va lesquels être comme la fonctionne grippe. pas. Il va falloir apprendre peut-être à vivre avec aussi. Et c'est là où on ne pourra pas éternellement confiner. Va falloir peut-être apprendre à vivre avec aussi. C'est ça notre magnifique Éric Duhem qui fait semblant d'être contre les mesures sanitaires, mais que une fois qu'il va être au pouvoir, ben il va continuer la vaccination puis les mesures. Il va falloir apprendre peut-être à vivre avec aussi, les gens puis imposer un couvre-feu. Ben, je pense qu'à partir du moment où la Ah, population le couvre-feu, va être par vaccinée, exemple, ça c'est on grave. va Hein? pouvoir recommencer ces Ben, choses-là. Là. J'espérais ça, moi aussi. Puis c'était, tu rappelle-toi, là, on nous avait dit il y a 1 an que le masque... Ah, toi, t'espérais toi aussi, donc Eric ne croit pas qu'on puisse retourner à la normale. Il espérait lui aussi. Puis là, il a changé d'idée, là, c'est quoi?
c'était la liberté. Ils ont mis le masque. Depuis ce temps-là, on est plus confinés que jamais. Après la ça, liberté, on nous a dit que c'était le vaccin, la liberté. Au moment où on se parle au Québec, là, tant mieux. Les 70 ans et plus sont vaccinés à plus de 90 %. Ouais. Mais quand même, il y a... Ah, tant mieux, les 70 ans et plus sont vaccinés à plus de 90%. On est chanceux, hein? Malgré que le vaccin est aucunement efficace, qui n'arrêtera pas le COVID, que ça change rien. Là. C'était le vaccin, la liberté. C'est le vaccin, la liberté. C'est le vaccin, la liberté. Finalement, le vaccin, c'est juste pour enrichir Big Pharma, ça, on a compris ça. C'est les gens qui sont en... Puis en passant, là, c'était ça le but depuis le début, puis on l'a dit, ça fait 1 an qu'ils veulent nous vendre un maudit vaccin. Puis là, on voit présentement que ils ont réussi à acquérir les contrats, tout ça, il y a des premières doses qui se donnent. Puis là, les vaccins, le prix augmente, là, tout à coup, là. C'est tellement ridicule. Personnes âgées, présentement, même quand tout le monde est vacciné, puis ça fait des semaines qu'ils sont vaccinés, ils n'ont pas encore le droit de manger ensemble à certains endroits, puis on n'a pas donné de... Si on avait donné un objectif collectif, par exemple, si on avait dit à partir de 50 % des gens vaccinés, bien, on va pouvoir vous permettre ça. À partir de 75, on va... Ils l'ont dit, ça? Bien, c'est quelle date? À partir du moment où il va y avoir 75 % On est à 80... Ils l'ont dit cette semaine, ça, Guillaume Lepage. J'en ai parlé J'ai fait une publication là-dessus. 10 % chez les personnes âgées. Ils l'ont dit justement pour nous mettre de la pression pour cet été. Ils ont dit si on a 75% pour l'été, tous les parcs vont être ouverts, ça va bien aller. Il y a des résidences, c'est 100 % puis ils n'ont toujours pas eu de break. Oui, mais les personnes dans les CHSLD sont en contact avec des gens non vaccinés qui travaillent là. C'est pour ça qu'ils sont confinés et qu'ils doivent... Ah, c'est puis pour ils ça. n'ont pas tous reçu leur deuxième dose. En fait, presque... La deuxième dose, il y a très peu de gens au Canada qui l'ont reçu. L'été dernier, Éric, tu as organisé une manifestation à Québec contre le port du masque à l'école pour les enfants. Oui. Il faut bien Écoutez le préciser. Le problème, c'est que ce genre d'événement-là attire aussi les gens qui sont contre le port du masque. Ah, parce que c'est juste pour les enfants que c'est grave, le port du masque. Toi, si t'as plus que 12 ans, on se crisse de toi. C'est comme... Il y a juste le couvre-feu puis les masques pour les enfants. Fait que Éric Duhem, grâce à lui, on n'aura plus de couvre-feu puis les enfants porteront plus de masques, mais ils vont se faire vacciner quand même. Oui. Tu y étais avec l'ex-animatrice Josée Turmel qui flirte pas mal avec les conspirationnistes. C'est quoi tes liens avec les conspirationnistes au juste? Bien, d'abord, j'aimerais ça que tu me donnes la définition. C'est quoi un conspirationniste? Parce que... Bien, il y en a plein, là. On les connaît toutes, là. Les pédosatanistes qui dominent le monde. Les parce que moi-même, il y en a... Là, Éric Duhem, t'as pas... La question, c'était... Dis-moi, c'est quoi la définition d'un conspirationniste? Puis Guy a répondu un pédosatanique. Ça a crissement pas rapport, là. Moi, on n'a pas de pédosatanique dans nos manifestations, là. C'est quoi ça, man? Il y a une chroniqueuse du journal qui s'est permis de dire que j'étais porte-parole des complotistes au Québec, alors que j'ai jamais fait la promotion des théories du complot. Je te demandais, c'était quoi tes... OK, Éric Duhem, il a dit qu'il n'a jamais fait la promotion des théories du complot, mais pour Guy, les théories du complot, c'est comme tout ce qui s'éloigne du narratif officiel de la CAQ, finalement. Mais ça, Éric Duhem, il le dira pas en ondes. Ils vont continuer à patauger autour de l'idée des pédosataniques. C'est ça que j'aime pas, là. Lien avec les gens qui fréquentent justement... Mais écoute, quand tu organises, j'ai fait de la politique longtemps, puis ça a été la même chose avec François Legault. Rappelez-vous, à la dernière campagne électorale, quand il faisait campagne pour la laïcité, puis qu'il y avait des manifestations pour appuyer son projet de loi sur la laïcité de l'État, il s'invitait des gens qui on disait qu'ils faisaient partie des organisations racistes, qui étaient dans leurs manifestations, qui étaient dans... Je veux dire, quand meute, tu Storm fais des Alliance. événements publics, tu invites les gens... évidemment, il y a toutes Talente sortes de gens Québec. qui peuvent venir à tes événements. Mais cela étant dit, sur le port du masque obligatoire dans les écoles, je veux juste te rappeler que même au niveau scientifique, là, c'est loin d'être clair, on est loin d'avoir un consensus. Là. La Horacio Arruda du masque en Angleterre... Attends.
Là, il a dit, pour le port du masque à l'école, on est loin d'avoir un consensus. Pour le port du masque tout court en collectivité. Tu il a comme joué avec l'affirmation. C'est pas juste les écoles, là, c'est tout le monde. Là. Ça sert à rien le masque, même pour les adultes. Susan Hopkins est sortie récemment pour dire qu'au primaire, là, il y avait un consensus scientifique pour dire qu'il fallait pas mettre de masque à nos enfants. Au Québec, on masque les enfants là, en première année maintenant. Là. Oui, et toi, tu as dit cette semaine que l'Association des pédiatres était de ton bord là-dessus, contre le port du masque dans les écoles pour les élèves. Avez-vous vu juste le jeu de caméra? Le jeu de caméra? Là, Éric Duhem, il dit une affirmation, on met un gros plan sur la personne qui est pas d'accord, tu sais. Patrick Lagacé a parlé au président de l'association qui a dit que c'était pas vrai. Ça fait plus nuancé que ça. C'est qu'initialement, il y avait des pédiatres qui sont sortis effectivement pour dire qu'ils étaient contre le port de... Là, il amène Patrick Lagacé là-dedans, comme si que ça serait une référence. Patrick Lagacé a fait un article là-dessus. Vous êtes tous des politiciens là, qui parlent de masques. Là. Masque, puis on avait trop de mesures contraignantes pour les enfants au Québec parce que faut jamais oublier, Guilla, que c'est les principales et de loin victimes. Pour les enfants. Les enfants sont les moins à risque. Les enfants. Le virus, là où il est le moins dangereux, c'est pour eux. Hein, ils ont 4 à 7 fois moins de chances de mourir de la COVID que de la grippe s'ils l'attrapent. Guillaume le mais métier. parallèlement, c'est eux qui... Oui, mais c'est eux qui vont payer les dettes astronomiques. C'est eux qui vont subir les conséquences. Mais c'est là parler, on mesure pas encore l'impact que ça va avoir sur un enfant. De l'empêcher de socialiser, l'empêcher de faire du sport, l'empêcher de faire l'école à la maison pour plusieurs présentement. On va mesurer ça dans les prochaines années, de ne pas voir des visages. Oui, mais en même temps, l'Association des pédiatres, ce qu'elle a dit, c'était leur priorité, c'était que les enfants y allaient Oui, on s'en calisse. On est des collabos, nous autres. à l'école, ce qui est le cas, avec masque, évidemment. Ça dépend dans quelle région, là? Bien, le plus possible. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Le masque est inutile pour les enfants. Il y a des consensus scientifiques qui disent que c'est pas bon pour les enfants. Les pédiatres disent que c'est pas bon. Le premier ministre dit que les enfants ne sont pas propagateurs du virus. Mais faut leur mettre tout ça pareil. Il y a comme un entêtement. Vous, les parents, vous avez des Moi, comme parent, enfants? je vois pas d'impact très fort chez mes enfants. C'est vrai que c'est pas des enfants très stressés avec ça, mais à l'école, Eres mi amigo, cabrón, pero eres puto. tu vois encore, ça leur permet de socialiser, d'avoir des rencontres plutôt qu'être à la maison. Puis ils n'en ont jamais fait de cas vraiment de porter le masque. Là, ils sont pas pris, ils étouffent pas. Moi, je suis dans une école qui a mis des mesures à l'avance. Puto, bitch! Moi, mes enfants, ils aiment ça, se crisser un masque d'en face. Des fois, même un peu dans le gouvernement, on a été chanceux. Ça le parce que dérange pas. Il s'habitue. Ça le dérange pas, c'est pas grave, ça. pas de parents se sont opposés. Puis rapidement, on a des premiers cas là, puis on n'en a pas eu parce qu'ils étaient toujours plus prévenants. Puto collabo! Puto collabo! Faire attention à choisir les corridors où ils se croisent, tout ça. On a des premiers cas là, parce qu'on a commencé à tester. Ouais. Ils socialisent en bulle, puis ça se passe bien. Mais ça, c'est vrai, ça s'est ajusté. On a commencé à tester pour un nouveau variant qui est indétectable. Pourtant, on a des nouveaux cas tout le temps. Mais c'est des cas projetés en plus. T'sais, on a des nouveaux cas, mais c'est comme on donne une prédiction. C'est ouf. Quand même, il y a beaucoup de mots. On est dans la théorie du complot des projections de cas, là. Oui. Tu sais, puis de dire qu'il va y avoir une 4e vague, ça, c'est de la théorie du complot en esti, là. Il y a beaucoup de il y a beaucoup moins de cas dans les écoles qu'il y en avait Il y a aussi, à l'automne. si le parent, quand il donne le masque au jeune enfant, si lui il est contre ça, puis qu'il dit à son enfant, écoute, il va t'arriver ci, il va t'arriver ça, tu manques ci, tu manques le ça. méchant parent. C'est sûr que là, on n'est pas... c'est absurde, c'est complètement absurde. C'est quoi? On le fait Mais pour on les a de la enfants. misère, même nous, à le porter des fois correctement, puis de ne pas Ouais, mais c'est toucher un le mois visage de et tout ça. On mal. demande à un enfant de 7 ans de faire ça. Il y a Ben, aussi une difficulté ma fille a 6 supplémentaire. enfants. Ma fille a 6 enfants. Ils sont pas morts de ça. Je veux juste pas qu'ils meurent de d'autres choses. Je veux juste pas qu'ils fassent mourir. Puto, bitch! Moi, exemple, de cette maladie-là. C'est
Attends, là, encore une couple de mois avec un masque d'en face, on a vu que pendant la grippe espagnole, les gens sont morts de des masques d'en face. Ben, non, c'est pas vrai. Ils sont morts à cause de des bactéries causées par le port du masque trop longtemps. Mais là, nous autres, on veut juste protéger les autres au moment présent. Et ça, on a des écoles de pensée différentes, mais il y a des bouts où je trouve ça absurde. Je m'excuse, T'sais, moi, je porte mon masque 8 heures par jour, je protège 8,5 millions de personnes. Sauf ma personne. mais absurde. Ben, vous avez le droit de trouver ça absurde, mais la Absolument. population québécoise, actuellement, elle est divisée. Il faut se le dire, là. On est relativement divisé. Il y a beaucoup de gens, selon le dernier sondage... Fait qu'elle, elle trouve ça absurde que les parents soient pas d'accord et qu'ils donnent une idée à leur enfant de se dire, ben là, tenez-vous debout. Moi, je suis pas avec toi à l'école, là. C'est toi qui es responsable, mon petit gars. Si le professeur te dit de te jeter en bas du pont, jette-toi pas en bas du pont, mon gars. Puis là, c'est complètement stupide, ça, qu'est-ce que le parent dit, tu sais. Là, il y a 46 des Québécois qui souhaiteraient qu'on mette fin à Des parents qui mesures protègent leur enfant, hey, actuelles. ça n'a pas de sens. 73 cette semaine sont d'accord avec les mesures. Mais le Québec est divisé, là, que ça soit 25, 30 ou 40 il y a une division dans la C'est pas population. le même chiffre, mais oui, il y a une division. Oui, mais à la limite, là, ça varie d'un mois à l'autre. Là, Eric, t'aurais pu lui dire que, regardez, vos beaux chiffres de l'Institut les sondages légers marketing, ça vaut fuck all. Tu sais, nous autres, on fait des sondages sur Facebook, pis c'est tout le temps genre le contraire de ce que les autres disent. Plus les mesures sont sévères, plus le chiffre varie. Mais là, c'est 1 sur 4, disons, quand même. OK. Oui. Bon, là, Eric, il dit plus les mesures sont sévères, plus les chiffres varient. Fait que là, il est en train d'affirmer que les mesures ont un impact sur la propagation, ce qui est complètement faux et ce qu'on n'est pas capable de déterminer, de démontrer scientifiquement. On peut pas quantifier l'effet qu'a eu le masque sur les cas. On a exactement les mêmes nombres de morts que pour la grippe saisonnière qu'à chaque année. Fait que est-ce que c'est juste le nom qu'on a changé, tu sais? Est-ce que je peux me faire l'avocat du diable? On représente juste à nous ici à peu près ce que vit la société. C'est-à-dire qu'on donne nos opinions. Oui. Moi, je trouve que ce qui manque le plus au Québec, parce qu'on... Attendez, là, Guillaume Lemaitre-Vierge qui s'en mêle. Il faudrait les oublier, parce que si on était capable de faire des chansons extraordinaires, de faire le Cirque du Soleil, de faire Hydro-Québec, on est capable de beaucoup de choses. Si on était capable d'avoir l'ouverture d'esprit de se parler, de ramener le dialogue. Quand le patron parle, on l'écoute tout le monde en même temps. Tout le monde en parle. Droit de parole dans le temps avec la marche, c'est parlons-nous. Le conspirateur. Ben, invitez à votre plateau Jean-Jacques Crèvecoeur, Monsieur Fossé. On a plein de spécialistes qui voudraient venir à votre plateau, mais vous invitez juste des politiciens, puis c'est ça. Rationniste dont tu parles, ou la personne d'extrême droite qui est dangereuse dans son propos, il va s'éliminer lui-même. Mais si tu laisses parler plusieurs spécialistes, certains qui sont nuancés, certains qui sont radicaux d'un côté, radicaux de l'autre, on va finir par arriver à un consensus et là, le public va être capable de faire un choix éclairé. Mais en ce moment, c'est pas ça qui se passe. Ce qui se passe, c'est que si on ne suit pas ce que je regarde, parce que moi, je suis un curieux. Moi, je suis un curieux et j'aime entendre de tout. Alors, en ce moment, les boss, c'est nos gouvernements. Alors, les ministres, hommes, femmes, les gens, quand le patron parle, on l'écoute tout le monde en même temps. Ils commencent des affaires sans qu'ils finissent. OK, c'est pas ça qui se passe, c'est quoi présentement? C'est que y a un seul narratif, c'est la pensée unique. OK, ça... Quelqu'un qui dit quelque chose d'horrible, là, je l'écoute, je fais « Hey, toi, t'es loin dans ta tête », mais ça fait pas de moi... Tu l'écoutes, mais tu fais « Hi ». Donc, tu t'es pas ouvert d'esprit quand quelqu'un t'arrive avec une idée différente, Guillaume Lemaitre-Vierge. Quelqu'un me dit « Pitche-toi en bas du pont, sans parachute ». Oui, je suis pareil comme toi. Mais, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas oui, comme oui, ça. oui. Oui, mais ce qu'on a... Tu sais, c'est drôle, hein? On a un plateau de tournage avec des politiciens qui...
sais, c'est supposé d'être scientifiquement, on fait confiance à la santé, let's go. Mais là, on a des espèces de débats politiques sur les mesures sanitaires. On s'entend qu'il n'y a aucun spécialiste là-dedans. Puis nous autres, on nous rabâche les oreilles en nous disant que si on n'est pas des infectiologues, des médecins, de fermer nos gueules. Mais là, on voit clairement ici un débat politique concernant les mesures qui sont pas d'accord, la liberté d'expression, tata. Puis là, on mélange tout, on fait un amalgame, les conspirationnistes, l'extrême droite, blablabla. Dans notre société, qui va sonner une cloche, puis ils font « Ah, moi, je m'en vais là. Ça se transforme en espèce de dîner de cons. Ce qu'on n'a pas dans notre société, c'est le débat. C'est la discussion de toutes sortes de personnes, parce que dès qu'on dit « Oh, toi, tu ne suis pas la ligne de pensée principale », je t'élimine. Ben là, je te dirais c'est ça que vous Éric faites. aime les débats, puisqu'il a animé à la radio pendant plusieurs années. Mais Guillaume, attends une minute. Là, c'est important ce que Guillaume vient de dire. Là. Il y a beaucoup de gens au Québec là, que dès qu'on émet des critiques à l'endroit des politiques du gouvernement actuel, là, on se fait traiter d'édenté, on se fait traiter de conspirationniste, on se fait traiter de covidiot, on se fait traiter de touriste tata, de pissou, de tête dure. On n'est plus capable d'avoir un débat. Dès qu'on ne peut plus... Quand on met le masque, on peut se faire dire... Mais c'est pas positif. Wow, laissez-le parler. Le rôle d'un premier ministre et d'un gouvernement, c'est de rassembler les Québécois, pas de les diviser. Et en voulant stigmatiser là-dessus, puis en nous traitant de récalcitrants, puis de tout ce que vous voulez, ça divise encore plus le Québec. Et ça, moi, je trouve que le gouvernement du Québec manque à son rôle. Puis le premier ministre, là-dedans, il a un rôle de leadership. Et il ne l'exerce pas depuis un an. Oh. Fait qu'on voit très bien le discours d'Éric, il est contre le François Legault plus que... Tu sais, il n'a aucunement mentionné le Big Pharma, la connivence, peut-être les contrats frauduleux, les associations qu'a François Legault avec Big Pharma, les contrats bizarres. On voit qu'Éric Duhem, il est pas là pour être contre les mondialistes. Il est là pour être contre François Legault. OK. Alors là, je parle au chef du Parti conservateur du Québec. Tu as dit beaucoup de choses dans tes années de radio. Certaines de tes affirmations commencent à ressortir depuis ton élection. Voici ce que tu as dit à Bernard Drinville au sujet des impôts en 2017. Fait que là, on sait plus trop comment le caler au niveau des mesures sanitaires. Fait qu'on va chercher... on va sortir de la vieille marde. Ça m'a le trouvé. En 2017, faut chercher loin. En 2017, qu'est-ce qu'il a dit? Voyons, il est où? Il est avec l'extrait sur la piste. Éric qui prend une gorgée, c'est Laval. Tu payes pas de scène, t'as zéro. Tu payes 100$, t'as 100 droits de vote. Ouais. Tu payes 1 million, t'as 1 million de droits de vote. OK. Ça serait bon, ça? Faut que ça voudrait dire, mettons, que les 10 familles les plus riches du Québec pourraient probablement contrôler le Parlement. Ben, c'est déjà mieux que le monde qui paye pas de maudite scène d'impôt puis qui décide qu'il va être élu au gouvernement alors qu'ils n'ont même pas contribué. Là, tu es chef d'un parti démocratique. Est-ce que tu as avancé? Évidemment que je suis pas dans la même fonction. Je suis pas là pour alimenter une tribune téléphonique puis faire un débat avec un animateur. Mais regarde, Éric, c'est un opportuniste, un vire-capot. Il a toujours fait ça. C'est un gars de la gauche, hein. Il est pas là pour défendre nos fondations, nos acquis. Il y a un agenda. Sauf que je préfère le même exercice ce soir puis sortir des extraits de l'époque où tu étais avec RBO. Il y a beaucoup de gens qui diraient que c'est indigne d'un poste d'animateur d'une émission importante du dimanche soir à Radio-Canada. Est-ce que tu es content de la vente, de la réponse du public? À Montréal, oui. À Québec, c'est bien différent. À Québec, c'est difficile de vendre des billets. À Québec, Madonna et moi, on s'est parlé au téléphone hier. C'est dur pour vrai? Oui, c'est les shows heavy metal puis le hockey des remparts à 20$ le billet qui vend bien. Tout le reste, c'est très, très, très difficile. Ouais. Puis on fait la version théâtre, nous. Alors, c'est dans une atmosphère contrôlée. Là. Nous autres, on va avoir une belle salle. Là. Okay. Mais ils ont de la difficulté, oui, à vendre des billets en général. Ben. L'animateur Guy Lepage aime provoquer, mais son humour ne fait pas toujours l'unanimité. En novembre 2004, M. Lepage, qui anime le gala de la disque pour une 5e année consécutive, s'en prend avec vigueur à l'auteur-compositeur Richard Desjardins, qui brille par son absence alors qu'il reçoit 2 prestigieux Félix. J'ai appris en coulisses qu'il n'était pas en spectacle ce soir. Il aurait pu venir, mais il n'avait pas le goût. On lui a demandé s'il voulait faire un duplex.
Mais ça non plus, il n'y avait pas le goût. Ben, coudonc. Mais Richard, je vais prendre soin de ce trophée de la même façon que tu en prendrais soin. Bon. Alors, c'est loin la Gaspésie, mais moi, je suis déjà revenu de Thaïlande. Alors, j'ai pas beaucoup de respect pour ça. Lorsque les médias apprennent que ce n'est pas Desjardins qui a refusé de participer via satellite à la soirée, mais bien la disque qui a refusé d'utiliser un tel procédé, les journalistes jettent leur fiel sur l'animateur. Je sais que Raël s'est dissocié un peu de vous lorsque vous avez commencé à parler des bébés clonés, mais vous êtes encore ensemble ce soir. Je pense pas. Puis je pense que on pourrait jouer à ce jeu-là toute la soirée, Guilla, si tu veux, mais je suis pas sûr que tu gagnerais à ce jeu-là, mais moi, je veux pas devenir premier ministre. Non, mais je veux te dire quelque chose. Je suis conscient que... Tu veux pas devenir premier ministre, Guilla, mais l'impact que t'as dans la vie des Québécois puis les idées est plus grande que le premier ministre. Faut pas minimiser l'impact de ta propagande. Puis je vais devoir exercer des nouvelles fonctions. Puis c'est sûr que je pourrais pas susciter le débat de la même façon et je pourrais pas... c'est normal, là. Tu sais, toi-même, quand tu reçois un invité, là, tu pousses un peu pour le brasser, pour le sortir de sa zone de confort, puis sortir le jus. Je l'ai fait à la radio. Et maintenant, je suis dans une nouvelle fonction, puis je pense que je suis un gars intelligent, je vais m'ajuster, mais c'est sûr que là, je suis en transition. Tu sais, je quitte mon rôle d'animateur de radio, puis je vais devoir m'adapter comme nouveau chef d'un parti politique. OK, d'abord, il y a moins d'un an, tu as encouragé Dan Marino, qui est le propriétaire du Méga Fitness Gym. Tu lui disais, oui, continue à rester ouvert, allez dans ce gym-là, tu l'as encouragé. Tu lui avais donné ton appui à l'encontre des consignes. J'ai parlé à Dan Marino, c'est vrai. Aujourd'hui, tu réagis comment? Bien, je réagis. Il y a une enquête. On va voir qu'est-ce qui s'est passé dans ce gym-là. Mais ce que je lis, je l'ai même lu encore cette semaine dans le New York Times. Les gens qui font de l'exercice physique ont 30 plus de chances de s'en sortir, de ne pas avoir besoin d'hôpitaux, de ne pas décéder. C'est clair. Et ça, on n'a pas fait beaucoup la promotion de l'activité physique dans la dernière année. Il y a beaucoup de gens qui ont été beaucoup plus sédentaires. En fait, on a probablement été plus sédentaires que jamais dans notre histoire. Oh, moi, j'ai jamais marché. Non, elle marche, oui. Avant 8 heures. Oui, mais les gyms ont été des foyers d'éclosion. En fait, encourager quelque chose en sachant à ce moment-là, il n'y avait aucun cas répertorié de foyer d'éclosion dans un gym au Québec au moment où ils les ont fermés. Avec le recul aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses? Bien, on va laisser l'enquête faire son rôle. Là. Il y avait des locaux à côté. Est-ce qu'il y a des gens qui ont mal agi? Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas respecté les consignes sanitaires? Est-ce qu'il y a des gens qui ont mal agi? Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas respecté les consignes sanitaires? Moi, je suis pas au courant. J'ai jamais mis les pieds dans ce gym-là, mais on va laisser les enquêteurs faire leur travail. Tu affirmes que la vaccination contre la COVID-19 est un choix personnel et qu'il ne faut pas la rendre obligatoire. En passant, elle ne l'est pas au Québec. Non. Mais pour arriver à l'immunité collective, il faut un nombre suffisant de gens qui se fassent vacciner. On parle de 75 de la population. Ouais. Comme chef de parti, est-ce que tu te sens la responsabilité de dire aux gens de se faire vacciner? Fait que Eric est d'accord avec la vaccination, puis il est d'accord avec le fait que pour atteindre l'immunité collective, ça prend 75 de la population de vaccinés. C'est important, ça. Bien, je pense que c'est important d'informer les gens. C'est important d'informer les gens sur les bénéfices et démontrer comment ils sont supérieurs au risque. Moi, je pense que c'est très important de renseigner les gens. Qu'est-ce que tu as dit? Ultimement, la décision, c'est un choix très personnel, très individuel. Il a dit que les bénéfices de la vaccination sont supérieurs au risque. Ça, je suis pas certain de ça. Sur les bénéfices et démontrer comment ils sont supérieurs au risque. Est-ce que tu te fais injecter dans le corps ou pas? Puis si on regarde des personnes âgées au Québec, tantôt je te l'ai dit, les 70 ans et plus, là, qui sont ceux qui ont eu la chance de se faire vacciner en premier, sont déjà vaccinés à 90 %. Donc l'immunité, on dit 70-75 %, là, on va l'atteindre. Il y a déjà un Québécois sur 3 là, qui est vacciné. Moi, là où j'ai peur, c'est quand j'entends le ministre de la Santé, Christian Dubé, nous dire qu'il va falloir qu'il jongle avec l'idée d'un passeport vaccinal. Ça veut dire qu'il faudrait montrer qu'on est vacciné pour aller au cinéma, pour aller au centre d'achat, pour aller... Ça, t'es contre ça? Bien, moi, là, vivre dans un Québec où il y a de la ségrégation puis qu'on a 2 classes de citoyens, je suis contre ça. Là. On peut pas dire que les gens qui vont refuser de se faire vacciner n'auront plus le droit, pratiquement, d'avoir une vie, là, et on va les laisser enfermer chez eux. Moi, fait que le vaccin soit complètement inefficace, que
pour un virus qui tue même pas 2% de la population, 2% des personnes affectées réellement par le COVID, on va quand même vacciner 75% de la population. C'est ça qu'Éric nous dit. Parce que les bénéfices sont supérieurs aux risques. C'est une grippe, câlisse. Ce discours-là, je trouve que c'est comme passer par en arrière pour faire ce qu'on ne peut pas faire par en avant. Au Québec, on a des droits démocratiques, on a des droits, des libertés, et c'est important de les préserver. Fait que le passeport vaccinal, ça, c'est grave. Ça, c'est pas correct. Le masque pour les enfants au primaire, hey, ça, c'était écœurant. Puis le couvre-feu, ça... Mais tout le reste des mesures sanitaires puis les vaccins, c'est pas grave, Éric Duhem. Parce que ça passerait pas, peut-être pas la charte, le test de la charte. Alors, on essaye par en arrière, par un passeport, de faire ce qu'on peut pas faire légalement et constitutionnellement. Oui, mais on a des responsabilités aussi personnelles. Si moi, je vais au restaurant, j'ai été vacciné, puis dans le restaurant, il y a plein de gens que je connais pas. Comment je fais pour savoir si je suis dans un endroit... Mais si t'es vacciné, t'es protégé? Non, mais non, je suis pas protégé. C'est-à-dire que j'ai moins de chances de l'attraper. Surtout, tu n'auras pas de conséquences, les risques pour ta santé puis ta vie sont... Je peux devenir un vecteur. Je peux devenir un vecteur. C'est pour ça, moi, je trouve pas ça le fun d'avoir un passeport vaccinal. Ça me fait pas triper. Mais en même temps, si ça te permet de voyager, si ça te permet d'aller dans des endroits en sécurité. Non, moi, j'en ai eu des rangs. Ça te permet d'aller dans des endroits en sécurité. Mais là, qu'est-ce qui arrive si tu t'en vas en voyage au Mexique, puis il y a une personne, mettons, de la Russie qui est allée au Mexique dans le même resort que toi, mais lui, il n'est pas vacciné parce que ce pays-là, ils n'ont pas les passeports vaccinaux. Mais là, ça marche pas vu que la planète Terre au complet n'est pas vaccinée. J'ai de vaccin pour voyager, là, puis c'était obligatoire. Tu vas au Maroc, il y a plein d'endroits. T'as besoin de ton... Alors, il y a comme non, mais pour voyager, mais c'est parce que voyager et aller au cinéma, c'est deux choses différentes, là. Pour moi, là, dans ta vie de tous les jours, il y a des gens qui sont prêts à faire des sacrifices. Pandémie, c'est la même chose. La réalité de la contagion a changé, là. C'est comme si... Mais encore une fois, vous donnez toutes des opinions. Vous n'avez pas d'expert qui est venu vous dire ça. Les experts qu'on... Merci, Guy. Guillaume Lemaitre-Vierge l'a dit, il n'y a aucun expert dans ces personnes qui vous parlent là. Ils connaissent fuck all. Moi, je connais fuck all, eux autres, ils connaissent fuck all. Qu'on reçoit, il nous protège, nous, pour avoir la maladie moins durement, mais on peut quand même être un vecteur et le donner à quelqu'un d'autre. Ça, c'est les informations qu'on nous donne. C'est bon vaccin, ça. Quelqu'un qui est vacciné, il s'est protégé, lui. Celui qui n'est pas vacciné, il est plus dangereux pour sa propre personne à lui. C'est ça. Qu'est-ce qui fait qu'on dit à quelqu'un, il faut que tu prennes un vaccin pour protéger l'autre? Si tu as un vaccin, tu peux quand même me donner. Puis, tu comprends-tu? Tu peux me le donner. Tu es protégé pourquoi? Puis si toi, tu n'es pas vacciné, tu peux l'attraper. Mais Guilla, c'est très controversé, ça. Là. Joe Biden, le président américain, je pense pas que tu considères que c'est un coucou de droite. Là. Joe Biden, aux États-Unis... Mais je ne considère pas que les gens de droite, c'est des... Non, mais son administration est quand même sortie pour dire qu'il n'était pas question d'avoir un passeport vaccinal au niveau national. L'OMS non plus ne le recommande pas, l'Organisation mondiale de la santé. Je veux dire... Puis nous autres, au Québec, on a un ministre qui ouvertement jongle avec cette idée-là. Moi, je suis juste pas d'accord. OK, ben t'as le droit. Moi, j'aimerais ça voir les rôles inversés. Éric Duhem assis à la place de Guillaume Lepage, puis on invite Guillaume Lepage pour venir défendre, dire que les masques, c'est bon, puis ça marche. Tu sais, ça serait un peu... Fait que vous êtes d'accord avec ça? 10% d'augmentation des suicides au Québec, puis la dépression, il a pas nommé beaucoup ça, Éric, là, tous les effets collatéraux. Tu pouvais te faire vacciner, est-ce que tu l'as fait? Pas encore, parce que tu comprends que la dernière semaine a été un peu mouvementée, mais personnellement... T'es pas encore vacciné? Chris, pourtant, les bénéfices sont plus élevés que les risques, mais t'es pas encore vacciné, Éric Duhem. T'es sûr de le faire. C'est bien. Juste pour un certain, on parle du vaccin de la varicelle. Oui! Seulement Le vaccin des vers blancs. Éric, il y a une journaliste qui t'a demandé si tu voulais présenter autant de femmes que d'hommes comme candidat. Tu as répondu que la parité homme-femme en politique, c'était de la parure. Oui. Pourtant, pendant ta campagne, bon, tu avais publié ce message. On va rentrer dans l'homosexualité, parité, tout ça.
Regarde, là, c'est juste du remplissage des 4 dernières minutes qui restent. Moi, ça m'intéresse pas. C'était surtout pour les... On veut savoir si Éric Duhaime il va mettre fin aux mesures sanitaires si jamais il est élu premier ministre, tu sais. Fait que là, on a clairement vu qu'il est pas contre les... Il est avec les mondialistes, on pourrait dire, vu qu'il est pas contre eux autres. Il est pour le pro-choix, mais ça va prendre 75% de la population de vaccinés pour avoir une immunité collective. L'immunité collective, moi, je pense que pour une grippe, là, on doit déjà se rapprocher de ça. On est au mois de avril, l'été s'en vient, le soleil, la vitamine D, on va sortir, notre système immunitaire, il se renforce, tu sais. Mais Éric Duhaime, lui... c'est contre le couvre-feu, contre le port du masque à l'école pour les enfants, puis contre le passeport vaccinal. Point final. C'est juste ça qu'il a dénoncé, là. Puis il a dénoncé quand même la pensée unique, mais... Tu vois qu'il a été gentil un petit peu, il a pas trop voulu mettre son poing sur la table. Il veut gagner des votes. C'est pour ça qu'il est allé là. C'est pas pour nous être notre sauveur, là. C'est pas notre... Fait que c'est ça. Merci d'avoir écouté, liké et partagé. À la prochaine.